Si tu crois que le changement commence par la vérité, alors rejoins le mouvement. Abonne-toi à Jutki Motivation, active la cloche et deviens acteur du réveil africain. Ici, on ne suit pas la masse, on élève la conscience. Partage, commente et fais entendre ta voix. Le combat, c'est maintenant. Depuis son arrivée au pouvoir, ce jeune capitaine burkinabé est entré dans une guerre plus sournoise que les combats sur le terrain. Une guerre contre les récits officiels, contre la désinformation, contre la propagande bien huilée. Une guerre de l'information. Bienvenue sur Jutki Motivation, là où les vérités que l'on tait deviennent des outils de libération. Dans cette guerre invisible, là, les armes ne sont pas des fusils, ce sont des mots. Ce sont des images. Ce sont des reportages qui orientent ton regard, qui forcent ton jugement. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un chef d'État contesté par les puissances traditionnelles. Il est le symbole vivant d'un affront à l'ordre établi, d'un refus de soumission. Et c'est précisément ce qui dérange ceux qui contrôlent les flux d'informations. Le silence des médias internationaux face à certaines de ses décisions ou à l'enthousiasme de son peuple n'est pas une erreur ou une négligence. C'est une stratégie. Car en communication, ne pas parler est une manière très efficace de neutraliser un message. Le plus grand danger pour l'ordre néocolonial, ce n'est pas un homme en treillis, c'est un peuple éveillé. Un peuple qui commence à penser par lui-même. Un peuple qui se demande « Pourquoi nous montre-t-on toujours les dirigeants africains comme des dangers pour la démocratie, mais jamais comme des figures de résistance ou de construction ?» Depuis l'indépendance nominale des États africains, la bataille n'a jamais cessé. Elle a simplement changé de forme. Jadis coloniale, aujourd'hui médiatique. Jadis armée, aujourd'hui narrative. Ce que les journaux n'écrivent pas, ce que les caméras ne filment pas, ce que les radios ne diffusent pas, c'est là que se trouve la vérité. Ce qu'ils évitent, ce qu'ils détournent, ce qu'ils déforment, trahit souvent bien plus que ce qu'ils racontent ouvertement. Regardons comment Ibrahim Traoré est décrit dans les grands médias. Quand on parle de lui, c'est souvent avec prudence, méfiance, voire hostilité. On parle d'un militaire, on rappelle qu'il est arrivé par un coup d'État. On évoque des décisions controversées. Mais rarement, très rarement, on mentionne le soutien populaire massif qu'il reçoit. Rarement, on s'intéresse à ce qu'il fait pour reconquérir la souveraineté de son pays. Rarement, on explore ce que ces réformes représentent dans le contexte africain. Pourquoi ? Parce que ces vérités sont dangereuses. Elles pourraient inspirer d'autres peuples. Elles pourraient encourager une remise en question profonde du système de domination actuel. Montrer que Traoré agit avec cohérence, qu'il répond à une attente populaire, qu'il cherche à restaurer une dignité piétinée depuis des générations, ce serait admettre que l'Afrique n'a pas besoin de tutelle. Et ça, les tenants de l'ordre mondial ne peuvent pas l'accepter. Le système médiatique mondial n'est pas neutre. Il n'a jamais été conçu pour donner la parole à ceux qui résistent. Il a été façonné pour normaliser certaines versions de la réalité et pour rendre invisibles toutes les autres. En Afrique, cela se traduit par la criminalisation des leaders insoumis et la glorification de ceux qui se plient aux exigences des puissances dominantes. Cela se traduit par l'amplification des voix qui condamnent Traoré et la marginalisation de celles qui l'appuient. Mais cette guerre de l'information ne se limite pas à la télévision ou aux journaux. Elle est aussi présente sur les réseaux sociaux, dans les algorithmes, dans la manière dont certaines vidéos sont mises en avant, tandis que d'autres sont invisibilisées. Elle est dans la censure douce, dans les politiques de modération, dans les récits dominants qui s'imposent comme vérités absolues. On te dit ce que tu dois penser. On te guide subtilement. Et si tu dévies, on t'étiquette. Complotiste, extrémiste, populiste ou pire encore. Sur le terrain, au Burkina Faso, quelque chose se passe. Quelque chose de profond, de puissant. Le peuple se lève. Pas par les armes, mais par la conscience. Des femmes, des jeunes, des paysans, des intellectuels. Tous comprennent que le moment est venu de reprendre le contrôle. Et Ibrahim Traoré est à la croisée de cette dynamique. Il cristallise une colère ancienne, mais aussi un espoir nouveau. Il parle à l'âme du peuple. Il ne promet pas des miracles. Il incarne une rupture. Mais cette rupture ne plaît pas à ceux qui, depuis Paris, Washington ou Bruxelles, ont toujours pensé que l'Afrique devait rester dans la dépendance.
qu'un président africain devait d'abord consulter l'ambassade avant de parler à son peuple, qu'une armée africaine devait obéir aux ordres d'un commandement étranger, qu'une politique africaine ne devait jamais remettre en cause les intérêts des multinationales occidentales. C'est là le cœur du problème. Ce que Traoré remet en question, ce n'est pas seulement un accord militaire ou un contrat minier. Il remet en question une structure de domination globale, une architecture faite de dettes, de traités, de bases militaires, de manipulation médiatique et de sabotage économique. Une structure qui étouffe toute tentative de renaissance africaine. Et face à cette structure, sa posture est claire. Résistance. Alors la guerre s'intensifie. Pas une guerre déclarée, pas une guerre classique. Une guerre faite de silence, de diffamation, d'analyses biaisées, de tribunes moralisatrices. Une guerre où l'on tente de faire passer un homme debout pour un danger et ceux qui vendent leur peuple pour des partenaires raisonnables. Une guerre où les traîtres sont appelés modérés et les patriotes des extrémistes. Mais cette guerre ne se joue pas que dans les hautes sphères. Elle se joue aussi ici, maintenant, entre toi et moi. Car à chaque fois que tu choisis de t'informer autrement, à chaque fois que tu refuses la pensée unique, tu deviens un acteur de cette résistance. Tu montres que le peuple africain est capable de discernement, de lucidité, de courage. Ibrahim Traoré ne pourra pas mener ce combat seul. Il a besoin de relais. Il a besoin d'une génération consciente, connectée, informée. Il a besoin de voix qui portent, qui dénoncent, qui expliquent, qui défendent. Car ce qu'il incarne dépasse sa personne. Ce n'est pas un culte autour d'un homme. C'est une bataille pour la souveraineté, pour la vérité, pour l'histoire. Et si nous perdons cette bataille de l'information, nous perdrons bien plus qu'un combat médiatique. Nous perdrons la possibilité même de choisir notre avenir. Car ce que les médias veulent, ce n'est pas seulement orienter ton opinion, c'est t'empêcher de penser par toi-même. C'est t'empêcher d'imaginer qu'un autre chemin est possible. Alors, aujourd'hui, la question n'est plus « Traoré a-t-il raison ou tort ?» La vraie question est « Sommes-nous prêts à défendre notre droit à voir, à entendre, à penser autrement ?» Si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi, ne la garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne Jude-Qui Motivation, active la cloche pour recevoir d'autres vérités étouffées. Partage ce message autour de toi et laisse un commentaire. Dis-nous ce que tu penses de cette guerre invisible, parce que ta voix compte. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup évitent, la guerre de l'information contre Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une guerre avec des armes, c'est une guerre d'images, de mots, de récits. Une guerre silencieuse mais féroce. Et toi, es-tu prêt à voir au-delà des apparences? L'ascension d'un homme qui dérange, Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, arrive au pouvoir dans un contexte de crise. Insécurité, corruption, ingérence étrangère. Dès le départ, il incarne une rupture. Jeune, charismatique, proche du peuple, il décide de remettre en cause les fondements du système néocolonial encore en place. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le danger qu'il représente ne vient pas de sa manière de gouverner, mais de ce qu'il incarne. Il incarne une jeunesse africaine qui dit non. Une jeunesse qui refuse de courber l'échine. Une jeunesse qui ose penser l'Afrique sans tutelle. 2. Une guerre qui ne dit pas son nom, la guerre de l'information. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré est la cible d'un narratif construit. Les grands médias internationaux ne le montrent que sous un certain angle. Capitaine putschiste, autoritaire, antidémocratique, allié de puissances controversées. Mais ces médias ne montrent jamais l'essentiel. Le soutien populaire massif, le retour progressif de la sécurité, le réveil des consciences dans la sous-région, la volonté de souveraineté réelle. Pourquoi cette omission volontaire? Parce que contrôler l'image, c'est contrôler le pouvoir. Si les peuples africains comprennent que Traoré n'est pas un tyran, mais un symbole de résistance, alors d'autres pays pourraient suivre son exemple. Et ça, le système ne peut pas se le permettre. 3. Qui contrôle l'information? Pose-toi la question. Qui fabrique les récits? Les grands médias internationaux appartiennent à des groupes liés à des intérêts économiques, politiques, militaires. Ils ne sont pas neutres. Ils sont les instruments d'une guerre douce, une guerre psychologique. Quand un chef d'État africain reste dans le rang,
Les médias parlent de lui comme un partenaire stable. Mais quand un autre ose sortir du cadre, il devient un danger, un extrémiste, un militaire contesté. Ibrahim Traoré n'est pas parfait, mais il dérange parce qu'il est indépendant, parce qu'il refuse de signer des accords injustes, parce qu'il exige le départ des forces étrangères qui ne protègent pas le peuple, parce qu'il ne joue plus selon leurs règles. Nachan 4, le système en face, le néocolon. Parfait. Voici le script complet de 2000 mots sans interruption pour ta vidéo intitulée Traoré vs Système, la guerre de l'information. Style direct, engagé, informatif. Fidèle à l'esprit de Jutki Motivation. Traoré vs Système, la guerre de l'information. Depuis l'aube des temps modernes, l'Afrique a été au cœur d'une guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre silencieuse mais brutale. Pas une guerre de balles, mais une guerre de récits. Pas une guerre de tranchées, mais une guerre de narration. Une guerre où les caméras remplacent les fusils et où les journalistes sont les nouveaux soldats du système. Dans cette guerre, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une cible. Pourquoi? Parce qu'il a osé bouleverser l'équilibre. Parce qu'il parle vrai. Parce qu'il agit là où d'autres obéissent. Et ça, le système ne le pardonne pas. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré est la victime d'un bombardement médiatique bien organisé. On le traite de putschiste, d'autoritaire, d'antidémocrate. Pourtant, derrière ces étiquettes se cache une vérité beaucoup plus simple. Il a pris le pouvoir avec son peuple et pour son peuple. Dans un pays rongé par l'insécurité, abandonné par ceux qui prétendaient l'aider, il a dit « trop, c'est trop ». Il a brisé le silence. Il a renvoyé les forces étrangères. Il a osé poser la question que beaucoup n'osent plus poser. À qui profite vraiment la présence étrangère en Afrique? Ce que les grands médias ne disent pas, c'est que Traoré n'est pas seul. Il incarne une génération. Une jeunesse qui en a assez. Assez de la dépendance. Assez de la peur. Assez des présidents téléguidés depuis l'étranger. Traoré, c'est l'insolence de l'indépendance. C'est la voix d'un continent qui commence à se lever. Mais justement, ce réveil dérange. Parce que le système qui gouverne le monde n'a pas besoin d'Africains libres. Il a besoin d'Africains obéissants. Il n'a pas besoin de pays souverains, mais de territoires sous contrôle. Il n'a pas besoin de voix fortes, mais de silence complice. Regardons de plus près. Chaque fois qu'un leader africain ose sortir du cadre, il est diabolisé. Lumumba, Sankara, Kadhafi, aujourd'hui Traoré. C'est un schéma classique. On commence par lui coller des étiquettes. Populiste, dictateur, homme fort. Puis on isole le pays. On l'asphyxie économiquement. On alimente l'instabilité de l'intérieur. Et enfin, on l'élimine, physiquement ou médiatiquement. Parce que tuer une image, c'est parfois plus efficace que tuer un homme. Ibrahim Traoré le sait. Il l'a dit. La guerre qui nous est imposée est aussi une guerre de communication. Une guerre où l'image du chef d'État compte autant que ses actions. Une guerre où un simple reportage peut faire basculer l'opinion publique. Une guerre où un silence peut être plus violent qu'un mensonge. Dans cette guerre, les grandes chaînes d'information jouent un rôle central. Elles choisissent ce qu'elles montrent. Elles choisissent ce qu'elles ne montrent pas. Elles créent une réalité parallèle. Une réalité où les résistants sont décrits comme des dangers et les traîtres comme des alliés fiables. Une réalité où la souveraineté devient un extrémisme. Une réalité où refuser de se soumettre devient un acte criminel. Mais le peuple n'est plus dupe. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux voix alternatives, les consciences s'éveillent. De Ouagadougou à Bamako, de Niamey à Conakry, la jeunesse commence à poser les vraies questions. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle pauvre malgré ses richesses? Pourquoi dépendons-nous encore de ceux qui nous ont colonisés? Pourquoi nos présidents ont-ils peur de parler avec fierté de leur peuple? Et dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme une réponse. Pas une réponse parfaite, pas un messie, mais un homme qui ose, qui tente, qui ne recule pas, et surtout, un homme qui parle au nom de ceux qu'on n'écoute jamais, les oubliés, les paysans, les déplacés, les jeunes sans avenir. Il leur dit « Ce pays est le vôtre. Il ne sera plus livré à ceux qui vous méprisent. » Face à cette posture, le système réagit comme il a toujours réagi, par le mensonge, la manipulation, la menace. On parle de liberté menacée, alors que ce sont les anciennes puissances qui refusent d'écouter la volonté populaire. On évoque la démocratie,
Mais on oublie que dans de nombreux pays africains démocratiques, les élections sont volées et les peuples bâillonnés. Le problème du système, ce n'est pas Traoré. Le problème, c'est que Traoré inspire. Il donne l'exemple. Et le plus grand danger pour le néocolonialisme, c'est l'exemple. Car un peuple qui voit un autre peuple se libérer commence à croire que la liberté est possible. Et là, tout peut basculer. C'est pourquoi la guerre de l'information est devenue une priorité stratégique. Chaque mot de Traoré est scruté, chaque décision est détournée, chaque silence est exploité. On ne lui laisse aucune marge. On le pousse à l'erreur, on l'attend au tournant. Car le système espère qu'il échoue. Non pas pour le Burkina Faso, mais pour que le rêve de souveraineté africaine meure avec lui. Mais ce que le système n'a pas prévu, c'est que ce combat dépasse Ibrahim Traoré. Ce n'est plus une affaire de militaire ou de politique. C'est une affaire de conscience collective. Le peuple burkinabé ne veut plus reculer. Il a goûté à la dignité. Il a vu que c'était possible. Il sait que le prix est lourd, mais il sait aussi que la soumission coûte encore plus cher. Le système ne peut plus éteindre cette flamme. Il peut salir, manipuler, censurer. Mais il ne peut plus faire taire le cœur du peuple. Il ne peut plus empêcher les Africains de penser par eux-mêmes.